les chiites qui sont les partisans de la famille du prophète. Et la guerre qui se produit dans cette deuxième fitnat al-Kubra, c'est l'alliance des partisans de Muawiyah bin Abi Sufyan qui en constitue la majorité du monde arabe, une alliance une alliance du monde arabe avec l'alliance atlantique contre l'anti-impérialisme des chiites, de la fraction islamique partisan du prophète et de la famille du prophète dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe. Alors, ce qui est miraculeux, c'est que dans ma pensée et dans mes recherches, j'ai pu trouver et conclure que la création de l'État sioniste en Palestine est une punition du ciel contre les crimes de Muawiyah bin Abi Sufyan et fils Yazid dans la Fitnat al-Kubra. C'est une punition du ciel dans la création d'un État sioniste en Palestine, premièrement parce que le sionisme a à l'origine la communauté juive libérée par Moïse de la volonté de Dieu, de l'esclavage de Pharaon, et donc le mot central que l'on peut retenir comme loi de l'univers dans les luttes de classe, c'est lorsque Dieu dit « Nous voulons vénérer ceux qui sont réduits en esclaves sur la terre ». Et qu'à l'époque, cette phrase, cette citation coranique s'adressait aux Juifs malmenés par l'État pharaon, et parce que c'est la classe productive, la classe victime de cette époque, Dieu lui a envoyé le premier livre saint, et que cette idée, nous voulons vénérer ceux qui sont réduits en esclaves sur la terre. Cette même phrase correspond à la situation du prolétariat international. C'est formidable. Lorsqu'il y a une liaison entre le marxisme et les paroles du ciel et les engagements du ciel, et que Dieu, par sa colère, déclare la guerre au monde arabe. Déclare la guerre au monde arabe lorsque cette deuxième trahison consistait à donner à la Palestine l'État sioniste qui a été le territoire dont Dieu a envoyé Moussa d'accompagner sa communauté, vivre avec les Arabes de ces territoires, et que venu devant la porte d'entrée, et la parole est dans le Coran, ils ont refusé de rentrer dans ces territoires, et que la colère de Dieu était que de les envoyer en punition 40 ans dans l'océan, dans le Sahara, pour qu'ensuite ils se dispersent dans le monde pour être une communauté sans terre. Et que, n'ayant pas de terre, leur instinct consistait à créer la terre par la puissance économique.
Et tous ceux qui touchaient et donnaient de l'argent partout dans le monde, ils sont devenus une puissance composante de l'impérialisme au cours de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'ils ont conclu un accord avant la Première Guerre avec Rothschild d'avoir une terre nationale dans la Palestine occupée par les Britanniques et ont donc financé l'impérialisme britannique au cours de la Première Guerre pour qu'à la Deuxième Guerre, le nazisme déclare la guerre au sionisme. Et ce qui s'est passé n'est autre que la volonté de Dieu de les avoir poussés à dominer le monde pour avoir refusé la foi, dominer le monde par la puissance financière afin d'être victime au cours de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et que les prochains événements du monde préparent à nouveau un génocide des peuples juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné raison à Hitler lorsque la création de l'État sioniste a constitué une guerre dans le Moyen-Orient et une crise constante dans le monde qui donne raison à Hitler que le sionisme sera un poison pour l'humanité. Alors, lorsque le monde arabe est à leur tête, les rois qui ne veulent pas l'unité des États-Unis arabes se sont affiliés à l'Alliance Atlantique et au sionisme pour casser le nationalisme arabe, en premier lieu l'État syrien. Et donc, extraordinaire, la volonté du ciel, lorsque Dieu envoya deux nations non arabes, Iran et Russie, pour venir arrêter la trahison arabe aux Arabes et défendre la cause palestinienne et le nationalisme arabe. Alors, la géopolitique qui se trace actuellement au Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord est le changement fondamental des relations internationales, puisque cette alliance nouvelle entre la Russie, l'Iran, Syrie, l'Irak, Yémen, Égypte, Libye, Liban, Égypte, Libye, Algérie, va toucher, va affaiblir à long terme le néocolonialisme du monde arabe que inaugura général de Gaulle lorsqu'il a formé les gouvernants du monde arabe et de l'Afrique noire. Il a formé les cadres et continue à former les cadres de ces États dans les institutions maçonniques. Et qu'on a bien vu lorsque la révolte du monde arabe
on a bien observé que Chirac, venu libérer les condamnés sous le régime Ben Ali, les a libérés pour aller les préparer à la succession dans les institutions maçonniques en Europe, et que la révolte ayant fait chasser Ben Ali, on a vu ceux qui étaient en prison sont venus d'Europe. Ceux qui étaient en prison en Tunisie, libérés par Chirac, sont allés dans les constitutions maçonniques pour être formés et préparés à venir prendre le pouvoir. C'est bien clair que ces éléments sont longtemps préparés pour la succession en Tunisie, et que le renversement de Kadhafi avait en premier sens que cet homme était incontrôlable par l'Alliance Atlantique et qu'il fallait le renverser. Mais pour ce qui concerne la Libye, la chose est claire lorsque les contrats conclus avec la France de Sarkozy pour l'achat d'armement et la construction de nucléaires civils, le Parlement français réuni a choisi à modifier le contenu des accords pour proposer à la Libye les choses qui n'étaient pas conclues par les deux États, et que Kadhafi était obligé de reprendre le même contrat et le donner à la Russie, et que 2 ans ont donné le temps à la France de Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy, aidé par les renseignements généraux arabes, pour préparer un coup d'État de l'Alliance Atlantique contre Kadhafi, avec la complicité des États arabes, en armement et en renseignements généraux. Alors, la fitna al-Kubra continue. Donc, le monde arabe ne peut pas se libérer par lui-même. Il est condamné par le ciel et par la terre. Elle va se libérer grâce aux facteurs internationaux. En premier lieu, l'Alliance Atlantique, l'Alliance nouvelle qui s'élabore au Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord, et deuxièmement, par la révolution dans l'Union européenne, sujet que nous allons aborder maintenant. Alors, l'Union européenne rentre dans le cadre du matérialisme historique. Puisque l'Union européenne, les puissances coloniales, avait à l'esprit 2 raisons pour faire disloquer l'Union soviétique, avait 2 raisons fondamentales. Disloquer l'Union soviétique afin d'empêcher la révolution mondiale.
Ça, c'est le premier point stratégique fondamental que la Deuxième Guerre a donné à l'esprit de l'Union européenne et que l'Union européenne, avec l'antichrist américain, ont participé à la dislocation de l'Union soviétique, d'une part contre le communisme, et d'autre part contre la montée prochaine des puissances nouvelles, à savoir la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie. Mais un phénomène extraordinaire est que, premièrement, l'Union européenne voulait s'unir pour une nouvelle puissance mondiale contre la montée prochaine des puissances asiatiques. Et qu'en réalité, au fond, les puissances asiatiques capitalistes ne peuvent que venir au secours des puissances occidentales qui vont s'effondrer dans la révolution prolétarienne, qui sont arrivées au stade suprême de développement, empêchent le développement des forces productives dans l'Europe industrialisée, parce que le coût de la vie, le coût d'achat de l'esclavage salarial étant élevé, et que par conséquent, il ne peut être secouru que le capitalisme asiatique, nouvellement en processus de développement. Et ce n'est donc pas la constitution d'une puissance européenne contre l'Asie qui amène la contradiction fondamentale des deux mondes, mais que la constitution de l'Union européenne est une volonté du matérialisme historique, une volonté de loi économique, une volonté de la divinité du créateur de l'univers qui dit, et que l'on voit, que le prolétariat en est le fossoyeur du capitalisme, que le Coran l'a dit, que le marxisme l'a dit. Et que la création de l'Union européenne, d'une banque européenne, d'un Parlement européen, d'un Conseil d'État européen et l'abolition des frontières, tout cela rentre dans le bénéfice de la révolution prolétarienne mondiale. Donc, le matérialisme historique de Marx, Engels, Lénine, Staline, Enver Hoxha, Mao Tse-tung et Fidel Castro et Kim sont en processus de formation indépendamment de la volonté des puissances impérialistes. Nous allons vers la veille, nous sommes à la veille de la révolution prolétarienne. Ça, c'est un facteur fondamental. L'Europe unie constitue la question fondamentale de notre époque, parce que le prolétariat dans ces pays est capable de passer directement au communisme par leur connaissance théorique de la doctrine, contrairement à la révolution bolchevique, contrairement à la révolution chinoise, contrairement à la révolution cubaine. Ils sont capables de gouverner et éviter ce qui s'est passé dans les révolutions démocratiques bourgeoises, où ce sont les intellectuels de l'ancien régime qui étaient à la tête du parti et de l'État.
et par conséquent a abouti au retour en arrière. Pourquoi? Par les facteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les facteurs de la Deuxième Guerre mondiale où Staline a conclu un accord de paix avec le nazisme, sachant que le visée principal du nazisme, c'est le prolétariat russe. Il a usé la stratégie formidable de donner le temps nécessaire à la Russie de préparer l'offensive, mais que l'élément négatif qui est obligatoire, qui a été le résultat de la dislocation, c'est qu'on a abandonné, il était nécessaire d'abandonner la lutte des classes au sein du parti, entre le prolétariat et l'intellectuel de l'ancien régime. Mais ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, puisque, effectivement, la Russie a cassé le nazisme et le premier État a rentré, la première puissance a rentré à Berlin. Donc, voulant se constituer une puissance nouvelle, les nations colonialistes, au stade impérialiste, ont réuni les facteurs objectifs, matériels, de la prochaine révolution. Ça, c'est un point. Deuxième point, la création des BRICS. La création des BRICS fait partie des facteurs objectifs de cette révolution. Et troisième facteur objectif de la révolution, c'est la tracée nouvelle du Moyen-Orient due à l'intervention militaire russe dans le camp de l'Alliance Atlantique pour affaiblir l'impérialisme. Alors, les BRICS maintenant constituent un facteur fondamental de la révolution. Pourquoi? Parce que les 1,5 milliard Chinois, les 202 ou 201 millions brésiliens, les 160 000 Russes de la Fédération de Russie, les 1,150 000 Indiens, les 25 ou 30 millions Sud-Africains sont des populations de grande densité, constituent la grande population mondiale. Donc, de main-d'œuvre moins chère et dont les capitaux se déversent dans ces pays pour une plus-value plus importante. Ce qui fait que les chômages continuent. Sunna contre les Chiites qui sont les partisans de la famille du prophète. Et la guerre qui se produit dans cette deuxième fitnat al-Kubra, c'est l'alliance des partisans de Muawiyah bin Abi Sufyan qui en constitue la majorité du monde arabe, une alliance entre
une alliance du monde arabe avec l'Alliance Atlantique contre l'anti-impérialisme des chiites, de la fraction islamique partisan du prophète et de la famille du prophète dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe. Alors, ce qui est miraculeux, c'est que dans ma pensée et dans mes recherches, j'ai pu trouver et conclure que la création de l'État sioniste en Palestine est une punition du ciel contre les crimes de Muawiyah bin Abi Sufyan et fils Yazid dans la Fitnat al-Kubra. C'est une punition du ciel dans la création d'un État sioniste en Palestine, premièrement parce que le sionisme a à l'origine la communauté juive, libérée par Moïse de la volonté de Dieu, de l'esclavage de Pharaon, et donc le mot central que l'on peut retenir comme loi de l'univers dans les luttes de classe, c'est lorsque Dieu dit « Nous voulons vénérer ceux qui sont réduits en esclaves sur la terre ». Et qu'à l'époque, cette phrase, cette citation coranique s'adressait aux Juifs malmenés par l'État pharaon, et parce que c'est la classe productive, la classe victime de cette époque, Dieu lui a envoyé le premier livre saint, et que cette idée, nous voulons vénérer ceux qui sont réduits en esclaves sur la terre. Cette même phrase correspond à la situation du prolétariat international. C'est formidable. Lorsqu'il y a une liaison entre le marxisme et les paroles du ciel et les engagements du ciel, et que Dieu, par sa colère, déclare la guerre au monde arabe. Déclare la guerre au monde arabe lorsque cette deuxième trahison consistait à donner à la Palestine l'État sioniste qui a été le territoire dont Dieu a envoyé Moussa d'accompagner sa communauté, vivre avec les Arabes de ces territoires, et que venus devant la porte d'entrée, et la parole est dans le Coran, ils ont refusé de rentrer dans ces territoires, et que la colère de Dieu était que de les envoyer en punition 40 ans dans l'océan, dans le Sahara, pour qu'ensuite ils se dispersent dans le monde pour être une communauté sans terre. Et que, n'ayant pas de terre, leur instinct consistait à créer la terre par la puissance économique. Et tout ce qu'ils touchaient et donnaient de l'argent partout dans le monde, ils sont devenus une puissance composante de l'impérialisme au cours de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'ils ont conclu un accord avant la Première Guerre avec Rothschild d'avoir une terre nationale dans la Palestine, occupée
par les Britanniques et ont donc financé l'impérialisme britannique au cours de la Première Guerre pour qu'à la Deuxième Guerre, le nazisme déclare la guerre au sionisme. Et ce qui s'est passé n'est autre que la volonté de Dieu de les avoir poussés à dominer le monde pour avoir refusé la foi, dominer le monde par la puissance financière afin d'être victime au cours de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et que les prochains événements du monde préparent à nouveau un génocide des peuples juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné raison à Hitler lorsque la création de l'État sioniste a constitué une guerre dans le Moyen-Orient et une crise constante dans le monde qui donne raison à Hitler que le sionisme sera un poison pour l'humanité. Alors, lorsque le monde arabe est à leur tête, les rois qui ne veulent pas l'unité des États-Unis arabes se sont affiliés à l'Alliance Atlantique et au sionisme pour casser le nationalisme arabe, en premier lieu l'État syrien. Et donc, extraordinaire, la volonté du ciel, lorsque Dieu envoya deux nations non arabes, Iran et Russie, pour venir arrêter la trahison arabe aux Arabes et défendre la cause palestinienne et le nationalisme arabe. Alors, la géopolitique qui se trace actuellement au Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord est le changement fondamental des relations internationales, puisque cette alliance nouvelle entre la Russie, l'Iran, Syrie, l'Irak, Yémen, Égypte, Libye, Liban, Égypte, Libye, Algérie, va toucher, va affaiblir à long terme le néocolonialisme du monde arabe que inaugura général de Gaulle lorsqu'il a formé les gouvernants du monde arabe et de l'Afrique noire. Il a formé les cadres et continue à former les cadres de ces États dans les institutions maçonniques. Et qu'on a bien vu lorsque la révolte du monde arabe, on a bien observé que Chirac, venu libérer les condamnés sous le régime Ben Ali, les a libérés pour aller les préparer à la succession dans les institutions maçonniques en Europe
et que la révolte ayant fait chasser Ben Ali, on a vu ceux qui étaient en prison sont venus d'Europe. Ceux qui étaient en prison en Tunisie, libérés par Chirac, sont allés dans les constitutions maçonniques pour être formés et préparés à venir prendre le pouvoir. C'est bien clair que ces éléments sont longtemps préparés pour la succession en Tunisie et que le renversement de Kadhafi avait en premier sens que cet homme était incontrôlable par l'Alliance Atlantique et qu'il fallait le renverser. Mais pour ce qui concerne la Libye, la chose est claire lorsque les contrats conclus avec la France de Sarkozy pour l'achat d'armement et la construction de nucléaires civils, le Parlement français réuni a choisi à modifier le contenu des accords pour proposer à la Libye les choses qui n'étaient pas conclues par les deux États et que Kadhafi était obligé de reprendre le même contrat et le donner à la Russie et que 2 ans ont donné le temps à la France de Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy, aidé par les renseignements généraux arabes, pour préparer un coup d'État de l'Alliance Atlantique contre Kadhafi, avec la complicité des États arabes, en armement et en renseignements généraux. Alors, la fitna al-Kubra continue. Donc, le monde arabe ne peut pas se libérer par lui-même. Il est condamné par le ciel et par la terre. Elle va se libérer grâce aux facteurs internationaux. En premier lieu, l'Alliance Atlantique, l'Alliance nouvelle qui s'élabore au Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord. Et deuxièmement, par la révolution dans l'Union européenne, sujet que nous allons aborder maintenant. Alors, l'Union européenne rentre dans le cadre du matérialisme historique. Puisque l'Union européenne, les puissances coloniales, avait à l'esprit 2 raisons pour faire disloquer l'Union soviétique, avait 2 raisons fondamentales. Disloquer l'Union soviétique afin d'empêcher la révolution mondiale. Ça, c'est le premier point stratégique fondamental que la Deuxième Guerre a donné à l'esprit de l'Union européenne et que l'Union européenne, avec l'antichrist américain, ont participé à la dislocation de l'Union soviétique.
d'une part contre le communisme, et d'autre part contre la montée prochaine des puissances nouvelles, à savoir la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie. Mais un phénomène extraordinaire est que, premièrement, l'Union européenne voulait s'unir pour une nouvelle puissance mondiale contre la montée prochaine des puissances asiatiques. Et qu'en réalité, au fond, les puissances asiatiques capitalistes ne peuvent que venir au secours des puissances occidentales qui vont s'effondrer dans la révolution prolétarienne, qui sont arrivées au stade suprême de développement, empêchent le développement des forces productives dans l'Europe industrialisée, parce que le coût de la vie, le coût d'achat de l'esclavage salarial étant élevé, et que par conséquent, il ne peut être secouru que le capitalisme asiatique, nouvellement en processus de développement. Et ce n'est donc pas la constitution d'une puissance européenne contre l'Asie qui amène la contradiction fondamentale des deux mondes, mais que la constitution de l'Union européenne est une volonté du matérialisme historique, une volonté de loi économique, une volonté de la divinité du créateur de l'univers qui dit, et que l'on voit, que le prolétariat en est le fossoyeur du capitalisme, que le Coran l'a dit, que le marxisme l'a dit. Et que la création de l'Union européenne, d'une banque européenne, d'un Parlement européen, d'un Conseil d'État européen et l'abolition des frontières, tout cela rentre dans le bénéfice de la révolution prolétarienne mondiale. Donc, le matérialisme historique de Marx, Engels, Lénine, Staline, Enver Hoxha, Mao Tse-tung et Fidel Castro et Kim sont en processus de formation indépendamment de la volonté des puissances impérialistes. Nous allons vers la veille, nous sommes à la veille de la révolution prolétarienne. Ça, c'est un facteur fondamental. L'Europe unie constitue la question fondamentale de notre époque, parce que le prolétariat dans ces pays est capable de passer directement au communisme par leur connaissance théorique de la doctrine, contrairement à la révolution bolchevique, contrairement à la révolution chinoise, contrairement à la révolution cubaine. Ils sont capables de gouverner et éviter ce qui s'est passé dans les révolutions démocratiques bourgeoises, où ce sont les intellectuels de l'ancien régime qui étaient à la tête du parti et de l'État. Et par conséquent, a abouti au retour en arrière. Pourquoi? Par les facteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les facteurs de la Deuxième Guerre mondiale, où Staline a conclu un accord de paix avec le nazisme, sachant que le visée principal du nazisme
c'est le prolétariat russe. Il a usé la stratégie formidable de donner le temps nécessaire à la Russie de préparer l'offensive, mais que l'élément négatif qui est obligatoire, qui a été le résultat de la dislocation, c'est qu'on a abandonné, il était nécessaire d'abandonner la lutte des classes au sein du parti, entre le prolétariat et l'intellectuel de l'ancien régime. Mais ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, puisque, effectivement, la Russie a cassé le nazisme et le premier État a rentré, la première puissance a rentré à Berlin. Donc, voulant se constituer une puissance nouvelle, les nations colonialistes, au stade impérialiste, ont réuni les facteurs objectifs, matériels de la prochaine révolution. Ça, c'est un point. Deuxième point, la création des BRICS. La création des BRICS fait partie des facteurs objectifs de cette révolution. Et troisième facteur objectif de la révolution, c'est la tracée nouvelle du Moyen-Orient due à l'intervention militaire russe dans le camp de l'Alliance Atlantique pour affaiblir l'impérialisme. Alors, les BRICS maintenant constituent un facteur fondamental de la révolution. Pourquoi? Parce que les 1,5 milliard Chinois, les 202 ou 201 millions brésiliens, les 160 000 Russes de la Fédération de Russie, les 1 milliard 150 000 Indiens, les 25 ou 30 millions sud-africains sont des populations de grande densité, constituent la grande population mondiale. Donc, de main-d'œuvre moins chère et dont les capitaux se déversent dans ces pays pour une plus-value plus importante. Ce qui fait que les chômages continuent. Sunna contre les Chiites qui sont les partisans de la famille du prophète. Et la guerre qui se produit dans cette deuxième Fitnat al-Kubra, c'est l'alliance des partisans de Muawiyah bin Abi Sufyan qui en constitue la majorité du monde arabe, une alliance entre une alliance du monde arabe avec l'alliance atlantique contre l'anti-impérialisme des chiites, de la fraction islamique partisan du prophète et de la famille du prophète dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe. Alors, ce qui est miraculeux, c'est que
dans ma pensée et dans mes recherches, j'ai pu trouver et conclure que la création de l'État sioniste en Palestine est une punition du ciel contre les crimes de Muawiyah bin Abi Sufyan et fils Yazid dans la Fitnat al-Kubra. C'est une punition du ciel dans la création d'un État sioniste en Palestine, premièrement parce que le sionisme a à l'origine la communauté juive libérée par Moïse de la volonté de Dieu, de l'esclavage de Pharaon, et donc le mot central que l'on peut retenir comme loi de l'univers dans les luttes de classe, c'est lorsque Dieu dit « Nous voulons vénérer ceux qui sont réduits en esclaves sur la terre ». Et qu'à l'époque, cette phrase, cette citation coranique s'adressait aux Juifs malmenés par l'État pharaon, et parce que c'est la classe productive, la classe victime de cette époque, Dieu lui a envoyé le premier livre saint, et que cette idée, nous voulons vénérer ceux qui sont réduits en esclaves sur la terre. Cette même phrase correspond à la situation du prolétariat international. C'est formidable. Lorsqu'il y a une liaison entre le marxisme et les paroles du ciel et les engagements du ciel. Et que Dieu, par sa colère, déclare la guerre au monde arabe. Déclare la guerre au monde arabe lorsque cette deuxième trahison consistait à donner à la Palestine l'État sioniste qui a été le territoire dont Dieu a envoyé Moussa d'accompagner sa communauté, vivre avec les Arabes de ces territoires, et que venu devant la porte d'entrée, et la parole est dans le Coran, ils ont refusé de rentrer dans ces territoires, et que la colère de Dieu était que de les envoyer en punition 40 ans dans l'océan, dans le Sahara, pour qu'ensuite ils se dispersent dans le monde pour être une communauté sans terre. Et que, n'ayant pas de terre, leur instinct consistait à créer la terre par la puissance économique. Et tout ce qu'ils touchaient et donnaient de l'argent partout dans le monde, ils sont devenus une puissance composante de l'impérialisme au cours de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'ils ont conclu un accord avant la Première Guerre avec Rothschild d'avoir une terre nationale dans la Palestine occupée par les Britanniques, et ont donc financé l'impérialisme britannique au cours de la Première Guerre pour qu'à la Deuxième Guerre, le nazisme déclare la guerre sur les hommes. Et ce qui s'est passé n'est autre que la volonté de Dieu de les avoir poussés à dominer le monde
pour avoir refusé la foi, dominer le monde par la puissance financière afin d'être victime au cours de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et que les prochains événements du monde préparent à nouveau un génocide des peuples juifs. Pourquoi? Parce que ils ont donné raison à Hitler lorsque la création de l'État sioniste a constitué une guerre dans le Moyen-Orient et une crise constante dans le monde, qui donne raison à Hitler que le sionisme sera un poison pour l'humanité. Alors, lorsque le monde arabe est à leur tête, les rois qui ne veulent pas l'unité des États-Unis arabes se sont affiliés à l'Alliance Atlantique et au sionisme pour casser le nationalisme arabe, en premier lieu l'État syrien. Et donc, extraordinaire, la volonté du ciel, lorsque Dieu envoya deux nations non arabes, Iran et Russie, pour venir arrêter la trahison arabe aux Arabes et défendre la cause palestinienne et le nationalisme arabe. Alors, la géopolitique qui se trace actuellement au Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord et les changements fondamentaux des relations internationales, puisque cette alliance nouvelle entre la Russie, l'Iran, Syrie, l'Irak, Yémen, Égypte, Libye, Liban, Égypte, Libye, Algérie, va toucher, va affaiblir à long terme le néocolonialisme du monde arabe que inaugura général de Gaulle lorsqu'il a formé les gouvernants du monde arabe et de l'Afrique noire. Il a formé les cadres et continue à former les cadres de ces États dans les institutions maçonniques. Et qu'on a bien vu, lorsque la révolte du monde arabe, on a bien observé que Chirac, venu libérer les condamnés sous le régime Ben Ali, les a libérés pour aller les préparer à la succession dans les institutions maçonniques en Europe, et que la révolte ayant fait chasser Ben Ali, on a vu ceux qui étaient en prison sont venus d'Europe, ceux qui étaient en prison en Tunisie, libérés par Chirac, sont allés dans les constitutions maçonniques pour être formés et préparés à venir
prendre le pouvoir. C'est bien clair que ces éléments sont longtemps préparés pour la succession en Tunisie et que le renversement de Kadhafi avait en premier sens que cet homme était incontrôlable par l'Alliance Atlantique et qu'il fallait le renverser. Mais pour ce qui concerne la Libye, la chose est claire lorsque les contrats conclus avec la France de Sarkozy pour l'achat d'armement et la construction de nucléaires civils, le Parlement français réuni a choisi à modifier le contenu des accords pour proposer à la Libye les choses qui n'étaient pas conclues par les deux États et que Kadhafi était obligé de reprendre le même contrat et le donner à la Russie et que 2 ans ont donné le temps à la France de Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy, aidés par les renseignements généraux arabes, pour préparer un coup d'État de l'Alliance Atlantique contre Kadhafi, avec la complicité des États arabes, en armement et en renseignements généraux. Alors, la fitna al-Kubra continue. Donc, le monde arabe ne peut pas se libérer par lui-même. Il est condamné par le ciel et par la terre. Et il va se libérer grâce aux facteurs internationaux. En premier lieu, l'Alliance Atlantique, l'Alliance nouvelle qui s'élabore au Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord. Et deuxièmement, par la révolution dans l'Union européenne, sujet que nous allons aborder maintenant. Alors, l'Union européenne rentre dans le cadre du matérialisme historique. Puisque l'Union européenne, les puissances coloniales, avaient à l'esprit 2 raisons pour faire disloquer l'Union soviétique, avait 2 raisons fondamentales. Disloquer l'Union soviétique afin d'empêcher la révolution mondiale. Ça, c'est le premier point stratégique fondamental que la Deuxième Guerre a donné à l'esprit de l'Union européenne et que l'Union européenne, avec l'antichrist américain, ont participé à la dislocation de l'Union soviétique, d'une part contre le communisme, et d'autre part contre la montée prochaine des puissances nouvelles, à savoir la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie. Mais un phénomène extraordinaire est que, premièrement,
l'Union européenne voulait s'unir pour une nouvelle puissance mondiale contre la montée prochaine des puissances asiatiques. Et qu'en réalité, au fond, les puissances asiatiques capitalistes ne peuvent que venir au secours des puissances occidentales qui vont s'effondrer dans la révolution prolétarienne, qui sont arrivées au stade suprême de développement, empêchent le développement des forces productives dans l'Europe industrialisée, parce que le coût de la vie, le coût d'achat de l'esclavage salarial étant élevé, et que par conséquent, il ne peut être secouru que le capitalisme asiatique, nouvellement en processus de développement. Et ce n'est donc pas la constitution d'une puissance européenne contre l'Asie qui a mis la contradiction fondamentale des deux mondes, mais que la constitution de l'Union européenne est une volonté du matérialisme historique, une volonté de loi économique, une volonté de la divinité, du créateur de l'univers, qui dit, et que l'on voit, que le prolétariat a né le fossoyeur du capitalisme, que le Coran l'a dit, que le marxisme l'a dit. Et que la création de l'Union européenne, d'une banque européenne, d'un Parlement européen, d'un Conseil d'État européen et l'abolition des frontières, tout cela rentre dans le bénéfice de la révolution prolétarienne mondiale. Donc, le matérialisme historique de Marx, Engels, Lénine, Staline, Enver Hoxha, Mao Tse-tung et Fidel Castro et Kim sont en processus de formation indépendamment de la volonté des puissances impérialistes. Nous allons vers la veille, nous sommes à la veille de la révolution prolétarienne. Ça, c'est un facteur fondamental. L'Europe unie constitue la question fondamentale de notre époque, parce que le prolétariat dans ces pays est capable de passer directement au communisme par leur connaissance théorique de la doctrine, contrairement à la révolution bolchévique, contrairement à la révolution chinoise, contrairement à la révolution cubaine. Ils sont capables de gouverner et éviter ce qui s'est passé dans les révolutions démocratiques bourgeoises, où ce sont les intellectuels de l'ancien régime qui étaient à la tête du parti et de l'État. Et par conséquent, a abouti au retour en arrière. Pourquoi? Par les facteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les facteurs de la Deuxième Guerre mondiale, où Staline a conclu un accord de paix avec le nazisme, sachant que le visée principal du nazisme, c'est le prolétariat russe. Il a usé la stratégie formidable de donner le temps nécessaire à la Russie de préparer l'offensive, mais que l'élément négatif qui est obligatoire, qui a été le résultat de la dislocation, c'est qu'on a abandonné, il était nécessaire d'abandonner la lutte des classes au sein du parti.
entre le prolétariat et l'intellectuel de l'ancien régime. Mais ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, puisque, effectivement, la Russie a cassé le nazisme et le premier État, la première puissance, a rentré à Berlin. Donc, voulant se constituer une puissance nouvelle, les nations colonialistes, au stade impérialiste, ont réuni des facteurs objectifs, matériels, de la prochaine révolution. Ça, c'est un point. Deuxième point, la création des BRICS. La création des BRICS fait partie des facteurs objectifs de cette révolution. Et troisième facteur objectif de la révolution, c'est la tracée nouvelle du Moyen-Orient due à l'intervention militaire aux Russes dans le camp de l'Alliance Atlantique pour affaiblir l'impérialisme. Alors, les BRICS maintenant constituent un facteur fondamental de la révolution. Pourquoi? Parce que les 1,5 milliard Chinois, les 202 ou 201 millions brésiliens, les 160 000 Russes de la Fédération de Russie, les 1 milliard 150 000 Indiens, les 25 ou 30 millions Sud-Africains sont des populations de grande densité, constituent la grande population mondiale. Donc de main-d'œuvre moins chère et dont les capitaux se déversent dans ces pays pour une plus-value plus importante. Ce qui fait que le chômage continue